Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 11e épisode de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu sur le club sportif Sedan-Ardennes. On va débriefer ce week-end de foot, on va vous donner toutes les infos pour le week-end prochain et ce soir, comme tous les lundis soirs à DVCR, j'ai l'occasion de passer cette soirée marquée d'une croix comme ça dans mon calendrier avec Florian. Comment ça va Florian ? Ça va très bien et toi ? Ça, c'est tout ce que ça te fait. Je te fais des fleurs et tout, je t'introduis comme ça, enfin je t'introduis à l'émission, et toi tu me dis « ça va et toi ?» Ah mais c'est parce que c'est de la radio, tu peux pas voir ce que ça me fait physiquement. Non, on va passer à la suite. J'ai des larmes. Ah, d'accord, ok, on se demandait. Alexandre est avec nous également, comment il va Alexandre ? Bonsoir, ça va et toi ? Alexandre, il est choqué d'apprendre qu'il y a des fois on cherche des nouveaux chroniqueurs pour l'émission. Je dis si je lance un appel, là, j'en profite. S'il y a des gens, il y a de plus en plus de gens qui nous envoient leurs avis sur Drapeau Vert, Carton Rouge, sur les matchs, etc., sur ce qu'ils pensent de l'équipe, sur les tactiques, etc. Et voilà, si vous voulez venir vous exprimer à l'antenne, participer à quelques émissions en notre compagnie, il faut pas hésiter à postuler, les amis. On est open, comme on dit. Ça te dérange vraiment, Alexandre ? Non, ça me dérange pas du tout. J'ai juste peur qu'on prenne ma place. Non, je rigole. Non, après, oui, c'est vrai que ça apportera un œil extérieur, ça peut être pas mal. Tu ne perdras jamais ta place dans nos cœurs. Oh, ça me touche. Je suis comme Florian, si tu savais ce que ça me fait physiquement. J'ai les larmes aux yeux. Ils sont tombés amoureux l'un l'autre samedi soir dans leur duo a fait des étincelles. Julien et Donald sont ensemble. Les amis, comment ça va ? Je vous donne la parole à tous les deux en même temps. Ouais, donc ça y est, on est un couple. Bah oui, bien sûr que vous êtes un couple. Non, tu veux pas ça ? Si, et c'était très agréable de passer la soirée avec lui samedi soir. Oh, plaisir partagé, Julien ? Évidemment, on recommence quand vous voulez. En plus, vous avez pu commenter un top but, quoi. Moi, je suis jaloux. Hein. Hey. Ah ben, il est diffusé. Mais tu l'aurais pas fait aussi bien, c'est pour ça. Pourquoi tu veux dire Si, ça, j'arrive à le faire, y a pas de souci. Bon les amis, Drapeau Vert, Carton Rouge 4.11 intitulé Au bout du bout avec l'écho qui va bien au menu de ce DVCR. Eh bien les petites infos de Thibaut dans un premier temps. On écoutera la minute du district de notre ami Benoît et puis ensuite on reviendra sur le débrief de ce match du CSSA, cette victoire 3-1 face à Amnéville. On se posera plein de petites questions par rapport à ce qui s'est passé samedi. J'ai vu plein de commentaires passer dans tous les sens. On va essayer de faire le tri dans tout ça et puis que chacun, comme d'habitude, puisse s'exprimer. On recevra ensuite Théo Dervin, le directeur sportif de Bonny, puisqu'on va briefer, on va parler du match de ce week-end, déplacement à Malissay pour affronter Bonny-sur-Meuse pour le CSSA. Et alors, mes excuses, on devait recevoir Cédric Guillaumin, l'entraîneur de Bonny. Et alors, je dois dire qu'en 3 ans de DVCR, c'est la première fois qu'un entraîneur m'appelle en me disant... Et je lui ai dit que j'allais lui mettre un petit tacle ce soir, mais bien gentil. Écoute Thibaut, je suis en week-end tranquille avec des copains. Là, tu vois, là, je viens de commander une carbonade flamande. Mais je lui dis, mais Cédric, il est 16h30. Ouais, mais il n'y a pas d'heure, je suis à Lille, on est tranquille, machin. Je viens de commander une carbonade flamande. Si tu peux avoir Théo, mon directeur sportif, ça m'arrange. Et ben voilà, on accueillera Théo qui nous parlera de Bonny, du club, qui nous présentera le club, la R1. Vous aurez toutes les infos sur le match à venir. Et puis on finira avec un petit Dudule quiz tranquillement, puisque voilà, on est dans nos Dudule quiz du mois pour tenter de remporter une nuit pour deux dans les suites Mana. Voilà messieurs pour ce petit tour d'horizon de ce DVCR 4.11. Florian, est-ce qu'on salue un peu les personnes qui sont sur le live ? Là, je vois qu'il y a Laurent Tisseron qui est sur le live. Attention, on est surveillé. Attention, je crois que les instances bonisiennes sont parmi nous. Non, bien sûr, on salue évidemment Roro avec qui t'étais pas là Thibaut, mais on a croisé Roro au Burger King samedi soir après le match. Donc ça nous a fait bien plaisir de discuter un petit peu. Il y a Dimitri qui est là, il y a Stéphou qui est là, il y a Martin qui nous fera, j'imagine, comme d'habitude, un petit débrief du match, comme il sait si bien le faire, notamment à la mi-temps. On aura Dimitri qui est là aussi, il y a Seb, il y a Laurent du Rhône qui est là, qu'on salue, il y a Thierry, Yann, Sophie, il y a Ariel, ils sont tous là. Il y a Vincent de C'est ça Forever, ils sont tous là. Bon, on a fini de faire l'appel, on passe, si vous le voulez bien, aux petites infos de Thibaut.
commencer par nos félicitations à la réserve du CSSA également qui a imité l'équipe première ce samedi. Victoire 3-1 sur le terrain de Le Chêne avec un doublé de Florentin Boilly et un but d'Islem Zegdan. Les Sedanais sont premiers au classement de Régional 3. Pourvu que ça continue les gars, la montée elle est bien. Il y a Bazeille qui est à 2 points derrière. Bravo à eux en tout cas. À propos du déplacement à Bonny ce samedi, les Young Boys Sedan organisent un déplacement voiture depuis Sedan, j'imagine. Heure de départ 13h avec le lieu en MP, avec Young Boys Sedan, vous avez l'habitude de vous le renvoyer, mais ça permet peut-être de se retrouver un petit peu avant d'aller en convoi comme ça à Bonny, arriver tous ensemble, c'est plutôt sympa pour aller voir le match. Voilà, 13h, 5 € la place. Hein. On donnera tout à l'heure les points de vente de Bonny Sedan. Sachez que les places sont en vente au 70s, notamment à Sedan, c'est ce que communique la page Young Boys. 13h pour pouvoir partir en convoi avec les Young Boys. Un point sur les résultats des jeunes également. Il y a 2 résultats à vous communiquer. Le premier, c'est la victoire 3-0 en Coupe Grand Est U15 du CSSA face à Villesmeuse, 3-0 par forfait. Et puis un deuxième résultat, la défaite du CSSA, les U16 R1 se sont inclinés sur la pelouse de Jarville JF 36, 2-1. On terminera ces petites infos par la campagne d'adhésion drapeau vert carton rouge. Les amis, les adhésions qui sont toujours en cours et la campagne qui dure jusqu'au 31 décembre. Mais on est à une date butoir puisque samedi, Florian, on procédera à l'envoi des goodies. La première salve, on le fera en 2 salves et samedi, ce sera l'envoi de la première salve. Du coup, si les gens veulent adhérer et recevoir leurs goodies assez rapidement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ouais, je suis d'accord, exactement. Vous avez le lien Hello Asso qui est sur la page des VCR et qui vous permet d'adhérer pour pouvoir recevoir vos goodies et puis avoir votre belle carte d'adhérent aussi. C'est important. C'est mon tour d'embrasser Roro et Emma, notamment, qui viennent d'adhérer à l'association des VCR. Ils ont adhéré il y a une trentaine de minutes maintenant. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous, les amis. Voilà pour ces petites infos, messieurs. Je vous propose maintenant de faire une petite pause CSSA et d'ouvrir une page district avec cette fameuse minute du district de Benoît. Merci les amis de Drapeau Vert Carton Rouge, bienvenue dans cette nouvelle minute du district. Aujourd'hui, nouvelle journée en D1 et le Vivarois SC continue son petit bonhomme de chemin, victoire 2-1 face à l'ASTRM. Il reste toujours leader tranquillement avec 15 points. Liard s'impose chez la réserve de Bonny afin de garder leur place de dauphin. Juste derrière, Porcien a fait le job contre l'entente des municipaux et cheminots de Charleville, victoire solide 3-1. Il reste calé dans le podium. Du côté des poursuivants, il n'y a pas de relâche. Nouvion s'impose 1-0 à Ebbe. Un succès qui leur permet de recoller au trio de tête. Et puis dans le bas de tableau, dans le duel des mal classés, Locpam se donne de l'air avec un joli 7-3 contre Buzancy. Et à noter que la dernière rencontre, Cheveuge Entente Sportive, a été reportée en raison des intempéries. Au classement donc, Vivarois mène la danse, suivi de Liard, Porcien et Nouvion, tandis que Buzancy ferme toujours la marche avec une seule unité au compteur. À la semaine prochaine les amis, à bientôt, bonne émission. Merci Benoît pour ce petit point du district qui fait toujours plaisir et qui nous permet de suivre comme ça cette D1 semaine après semaine. Voilà les amis pour ce qu'on pouvait dire sur le district, les petites infos. On passe maintenant au débrief d'Amnéville.
Copain Vincent de la Ligue Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a atteint un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 bizarres. Samedi dernier, au stade du Gogaz, le CSSA recevait le CSO Amnéville pour le match de l'après. L'après défaite à Thionville. La relance était principalement le mot d'ordre pour le CSSA à la clé au bout des 92 minutes qu'ont duré ce match. Et c'est très important, c'est 92 minutes. Une victoire, 3-1. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, les amis. J'irai partir un petit peu les choses par thème parce que j'ai vu énormément de commentaires passer sur les réseaux. On a vu énormément de choses. Alors ça va des gens qui donnent leur avis à ceux qui disent, à ceux qui donnent leur avis de ne pas donner leur avis. J'ai envie de dire, si à un moment donné on s'intéresse au foot, c'est aussi pour pouvoir en parler, bien évidemment de manière intelligente entre nous. Nous, on va en parler en tout cas sur cette thématique. Et la première thématique que j'ai relevée, c'est pas de jeu. Il y a un moment où je vois beaucoup de commentaires qui disent ouais, c'est une victoire 3-1, mais il y avait 1-1 à la 88e, on a encore chaud, avec les joueurs qu'on a, on devrait peut-être produire beaucoup plus de jeux. Je voulais avoir un peu votre avis à vous quatre, rapidement, une quinzaine de secondes comme ça, sur cette marotte qu'on voit revenir régulièrement depuis un bout de temps. Donald, pour une fois, j'ai envie de dire que tu as pu assister au match et regarder le match complètement en direct. C'est quoi tes impressions, toi, de la tribune ? Non, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas de fond de jeu non plus. C'est un peu sévère comme critique. Non, c'est peut-être pas les bons choix, peut-être encore, malgré tout, une équipe qui a du mal à se trouver dans les dernières passes, mais l'air de rien, à chaque fois, on est sur le match, c'est normal que c'est dans l'emporte. Enfin, c'est sévère là, de prendre un 3-1, très sévère de prendre un 3-1 pour les joueurs d'Amnéville, hein, surtout qu'on les attendait pas à ce niveau quand on savait dans quelle situation ils se trouvaient. Mais après, voilà, on n'a pas non plus volé la victoire. Hein, c'est pas ça qui s'est passé. Bon, ce que j'ai remarqué moi beaucoup en première mi-temps quand je commentais, c'est on a insisté énormément côté gauche. Alors, je sais pas si c'était une consigne ou pas, parce qu'on avait repéré une faiblesse côté droit d'Amnéville et qu'on a demandé particulièrement à passer par le côté gauche, mais le nombre d'appels de Alex Leroy sur le côté gauche incalculable. On a eu des ballons au casse-pipe qui ont été coupés quasiment tous par Mehdi Maouche, justement là, l'arrière central d'Amnéville. Et puis on a eu 2 éclairs à droite, et comme par hasard sur les 2 éclairs à droite on marque le premier but. Et un peu plus en deuxième mi-temps on a un peu plus alterné, mais on a pris le bouillon pendant un bon quart d'heure, et du coup l'égalisation est venue à ce moment-là. Après, ça fait quand même plus d'une minute. Hein. Enfin, on avait dit 15 secondes, hein, Donald. Ouais, excusez-moi, j'avais pas entendu les 15 secondes, j'étais parti. Moi. On reprendra juste après là-dessus. Florian, vu de la tribune, vu du match, le pas de jeu, il te semble sévère aussi ? En fait, ouais, quand je repense au match, j'en ai rediscuté avec 2-3 personnes depuis. Je me suis dit que j'ai un peu le même ressenti que Donald, c'est-à-dire que on s'attendait pas à ce que l'équipe d'Amnéville soit à ce niveau-là. Alors attention, hein, c'était l'équipe classique d'Amnéville qui en plus fait un bon début de saison. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, on s'attendait pas à ça. On les a peut-être un petit peu sous-estimés. En tout cas, j'étais agréablement surpris du niveau d'Amnéville, très content aussi de voir un petit peu l'adversité qu'on a pu voir, et puis content aussi forcément de la victoire, un peu dans la douleur, mais c'est le genre de match qu'il faut réussir à gagner, donc c'est cool. Ça soulève quand même une autre question, avant d'interroger Alex et Julien et de revenir à ma question, mais ça soulève quand même une autre interrogation, c'est ce fameux report pris par la Ligue Grand Est de foot sur le match Bonny-Amnéville, celui de la semaine d'avant. À l'origine, on se dit, bon, si la Ligue prend la décision de reporter le match, c'est peut-être pour pas fausser le championnat, parce qu'Amnéville était dans une situation très très complexe par rapport à tout ça, et qui se profilait peut-être un forfait général, peut-être quelque chose de grave. Au final, ce que je vois, moi, c'est qu'ils ont surtout eu une semaine pour se remettre d'aplomb, et derrière, ils vont aller rejouer peut-être, enfin, on ne sait pas si le match sera gagné par Bonny, ou alors si
si ça va se rejouer, mais si ça se rejoue en tout cas, on leur aura surtout donné du temps pour pouvoir se remettre en selle. On reviendra peut-être dessus dans les prochaines semaines et on en reparlera certainement. Alexandre, le fond de jeu du CSSA, c'est quelque chose qui t'interpelle ou pas ? Bah non, je suis assez d'accord avec Donald et Flo dans le sens où on a vu du beau jeu de Sedan, on n'a pas été ridicule. Moi, j'ai même trouvé que justement en première mi-temps, on se trouve bien, on a eu de belles actions de jeu, des passes en triangle, des 1-2 qui ont pas mal fonctionné. Ouais. Effectivement, on a essayé de beaucoup jouer sur le côté gauche qui n'a pas fonctionné. Et oui, après, le seul moment où on n'a plus de jeu, où on est complètement à côté de la plaque, c'est effectivement les 15 minutes en seconde où on va se prendre l'égalisation et derrière, on n'arrive plus à aller chercher. Ouais, retour des vestiaires, quoi. Ouais, voilà. Mais sinon, D'accord. non, le fond de jeu, il était comme habituellement très beau à voir et moi, j'étais pas tant déçu que ça. Donc finalement, Julien, tu vas clore cette question. Finalement, c'est pas qu'il n'y a pas de fond de jeu, c'est qu'il y a match avec l'équipe d'en face, non ? Oui et non, en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on est capable de très belles actions, comme sur le premier but d'Engbakoto, où c'est un jeu en une touche de balle, et que sur beaucoup d'autres actions, on est très brouillon. Et on aimerait avoir ces phases de jeu beaucoup plus souvent en une touche de balle, se projeter vers l'avant et tout. Alors, forcément, il y a la défense d'Amnéville qui a beaucoup joué en coupant et en voyant les passes qu'on allait faire, mais on se dit qu'on est capable de faire beaucoup plus et qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent ce type d'action dans le match. Donc oui, on a du fond de jeu, mais par intermittence, et c'est ça qui est très frustrant. Il y a Romaric qui nous dit sur le live, pour moi dans la possession l'équipe est bien rodée, mais ça manque de mouvement en phase offensive, on ne se crée pas beaucoup d'occasions nettes, on a du mal à trouver nos attaquants. Pourtant, il y avait un petit peu de changement quand même, c'est la première fois que Gédéon Moulenda et Erven Moukam commencent sur le banc. Telio Zanier, moi quand je l'ai vu on en parlera juste après, mais quand je l'ai vu dans le groupe, je me suis dit il va démarrer sur le banc, il va rentrer après. Peut-être que Elise Bussaglia recherche un peu d'animation offensive aussi, il y a du travail là-dessus, ils le savent. Ah oui, il y a encore des choses à faire. Là, Telio Zanier était très libre dans cette première mi-temps. On l'a un peu moins vu en deuxième, mais en première mi-temps, il était en numéro 9, il était sur les côtés, il était en numéro 10, il est même redescendu parfois au niveau du rond central. C'était hyper intéressant à voir, mais il n'a pas tenu sur la durée, un peu comme tout le reste de l'équipe qui s'est éteinte en début de deuxième mi-temps. Après, faudrait voir. Il y a un Boily aussi qui va sûrement revenir et il y aura peut-être d'autres choix à faire pour la suite. C'est aussi une question de système. Là, on a vu Sedan parfois en 4-3-3, parfois en 4-2-3-1. Ça mérite d'être testé. Après, on est déjà à la 7e journée. Il y a eu des matchs amicaux. Est-ce qu'après près de 10 matchs au final à jouer, est-ce qu'il faut encore chercher son système? C'est une autre question. Et puis là, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que les matchs de Coupe du Grand Est ne pourraient pas servir à faire ces tests plutôt qu'en championnat? Après, je pense que la réponse à la question du système à trouver, elle est quand même oui en majorité. Quand tu as 11 nouveaux joueurs et 11 nouvelles recrues qui sont majoritairement, même grandement majoritairement titulaires sur l'équipe première, je pense que tu peux te permettre de chercher ton système encore, d'autant plus que tout en cherchant ton système, tu gagnes et tu prends des points. Il y a Tony qui nous dit les supporters sedanais ont été trop gâtés ces dernières saisons, le CSSA est désormais en R1, ne vous attendez pas à voir les partenaires de Leroy marcher sur ses adversaires tous les week-ends, il faut accepter de souffrir. Il y a quelque chose quand même que le CSSA n'a pas perdu par rapport aux années d'avant, et je passe au deuxième item de notre menu. J'ai appelé ça le Fergie Time parce que vous savez que c'est le fait de pouvoir faire la différence dans les dernières minutes, en référence à Sir Alex Ferguson à Manchester United, toute proportion garnie bien évidemment. C'est une force du CSSA. Est-ce que, messieurs, pour vous, c'est une force de pouvoir marquer dans les dernières minutes, ou alors il y a un moment donné, on va finir par se faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous êtes plutôt, c'est plus un problème, ou alors, ouais, c'est un gros avantage parce que on sait que, jusqu'à la 95e minute, il peut se passer quelque chose. Florian, je te donne le bâton maintenant. C'est sympa. Ouais, je sais. Non, je pense que en fait, je pense que le match de samedi va nous conforter dans l'idée que, et comme le disait Tony sur le live, que chaque match de régional ne sera pas simple, qu'il faut absolument essayer de mettre en place la meilleure équipe possible, le meilleur dispositif possible pour gagner, et que de toute façon, de la première à la 90e minute, il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vu, le match, il a basculé là à la 87e samedi. Tu dis 5 minutes de plus et Amnéville
Amnéville rapportait le match nul de Lugoguez. Donc c'est vraiment le genre de match où il faut prendre aussi des notes, il faut se servir de cette rencontre pour la suite et être On m'annonce une faute. constamment. On m'annonce une faute de pour quoi simulation. On n'a pas la réponse à la question. Faute pour simulation. J'ai pas la réponse à ma question. Est-ce que c'est un avantage pour toi d'être bon dans les dernières minutes, ou alors est-ce que c'est un premier red flag pour l'équipe? J'allais finir là-dessus, mais bon, vu que tu m'as coupé avant. Vas-y, je te laisse finir alors. J'allais dire que justement, se servir de ce genre de match pour aussi montrer que certes, Sedan a toujours été bon en début de match, que ce soit en R3, en R2 et même en début de saison là, en R1 où on avait constamment l'avantage rapidement, sauf contre Villerue. Et puis là encore, contre Amnéville, on marque à la 20e et on a eu plus de mal à finir. Donc il faut aussi savoir jouer sur le momentum et être capable de bien finir les matchs autant qu'on sait bien les commencer. Mais du coup, c'est un avantage ou un inconvénient de savoir le faire? C'est un avantage forcément. Comment tu veux que ce soit un inconvénient? Ok, qui dit que c'est un red flag, un premier avertissement avant le coup près, avant qu'il se passe un mauvais tour? Personne? Moi j'aurais dit un peu des deux quand même, mais pas ni l'un ni l'autre. Julien, tu penses aussi que c'est une très bonne chose? Donald aussi? Bah oui, évidemment que c'est quand même mieux de bien finir les matchs comme on l'a fait samedi que l'inverse. Ok. Je vois pas comment on peut penser l'inverse. Je sais pas, je pose la question. Ça montre une supériorité physique que tu as sur l'adversaire, donc forcément c'est positif. Après, faut savoir se mettre à l'abri avant, et sur ce match-là, Sedan aurait dû se mettre à l'abri bien avant en première mi-temps. Ouais, donc gros avantage pour les Sedanais qui, si ils ne font pas, j'ai vu un commentaire passer en début d'émission qui dit cette année, soit on tue le match à la 20e, soit on sue jusqu'à la 90e, y compris en tribune. Finalement, ça reste une arme létale. J'ai Teddy qui nous dit la R1, c'est compliqué. Moi, j'ai plus vibré sur le match de ce week-end que sur des Sedan Revin à 7-0. On est tous d'accord. Oui. Sur ça, vaut mieux voir des matchs comme on a vu ce week-end que effectivement des matchs pliés dès la 30e minute de jeu où on sait déjà ce qui va se passer, effectivement. Pour t'avouer, il faisait pas très chaud samedi soir, surtout quand tu es en mode commentateur, j'ai envie de dire. Mais à partir du moment où ils ont égalisé, je crois, peut-être 5 minutes après, j'ai enlevé ma veste, j'étais en t-shirt, comme s'il faisait 20 degrés, tellement j'étais en tension par rapport à la rencontre. Oui, parce que Julien, à un moment donné, tu dis on est plus proche du 2-1 pour Amnéville que du 2-1 CSSA. Ça tanguait vraiment à ce moment-là. À un moment donné, c'était le cas. Début de deuxième mi-temps, après l'égalisation, il y a encore des vagues d'Amnéville qui arrivent sur le but de Sedan et on était vraiment pas serein. Alors moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Je préfère gagner 7-0, être tranquille à la 30e minute, puis vivre le match tranquillement que d'avoir de la tension. Si je veux un match avec de la tension, je regarde la Ligue des Champions avec deux équipes qui ne m'intéressent pas. Je vois du beau football, des actions de dernière minute, mais quand c'est mon club, je préfère être serein, être sûr de repartir avec les 3 points et de vibrer en fin de saison avec une montée. Ouais, ok. Bon, c'est chacun son avis là-dessus. On va parler juste une dernière item, messieurs, pour le débrief de ce match qui est intitulé Telio. Je vous l'ai dit, il y avait plusieurs changements au départ de ce CSSA Amnéville. Erven Moukam sur le banc, Gédéon Moulenda sur le banc, première fois, il me semble, de la saison, en tout cas pour ce qui est des deux. Telio Zanier titulaire. Un mot sur la prestation de Telio Zanier, content de le revoir, j'imagine, ça c'est sûr. Qu'en est-il de sa prestation? On sait que également, beaucoup de gens réclament le retour de Axel Villière, Telio Zanier, Noam Marquez, etc. D'ailleurs, j'ai trouvé au passage Anthony Mfa plutôt sécure sur ses relances ce week-end. Un mot sur la prestation de Telio Zanier, messieurs, qui s'y colle? Moi, si tu veux, je veux bien. Vas-y, Alexandre, comment tu l'as trouvé, notre Telio? Moi, Telio, je l'ai trouvé quand même assez bon, assez percutant sur certaines actions. Il a été un peu moins trouvé en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, il était un peu plus cherché pour travailler dans le milieu axial, essayer d'aller chercher les côtés. Il était très bon dès qu'il avait le ballon, il savait où trouver son coéquipier. En deuxième, effectivement, on le voit un peu moins. Alors après, il faut aussi dire qu'Amnéville a un peu poussé, effectivement, dès qu'ils sont rentrés des vestiaires. Donc moi, j'étais quand même content de sa prestation ce week-end et je suis même bien content de l'avoir revu jouer. Et pourquoi pas le revoir plusieurs fois dans la saison. Un joueur à sortir de ce match, un ou deux joueurs, Julien, toi qui
qui est venu assister au match en direct, j'ai envie de dire pour une fois, entre guillemets, ou en tout cas au stade, un ou deux joueurs qui t'ont marqué sur ce match? Ouais, du côté d'Amnéville, il y a Maouche, le numéro 4, qui a été très bon et qui a énormément embêté les Sedanais. Et au milieu de terrain, il y a quand même Marbeux qui a fait une grosse différence en première mi-temps et sa sortie a vraiment fait du mal au CSSA en deuxième. On avait beaucoup de mal au milieu, donc vraiment Marbeuan est une pièce essentielle et son absence en deuxième mi-temps a été préjudiciable pour le club. Florian, Donald, un joueur qui Ouais. vous a marqué? Moi, je dirais Paco, et surtout pour la fin de match, dans la motivation, dans l'envie d'aller rapidement vers l'avant. Lui, il fait énormément, je trouve, dans la motivation générale et le fait qu'on arrive à gagner dans les dernières minutes, c'est essentiellement pour moi grâce à Paco. Bon, il a en plus fait un match très très correct. Hein, c'est toujours rassurant dès qu'il a la balle. Paco, c'est quelque chose. Mais particulièrement sur la fin de match. Tu sentais qu'il était surmotivé, qu'il voulait pas en rester là et c'est communicatif quoi. Tu le vois dans la manière dont il va prendre la balle pour faire une touche rapidement, dans la manière où il va essayer d'accélérer le jeu parce que c'est le moment ou jamais. Ouais, moi, à fond Paco et puis évidemment parce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans le match et même déjà dans l'émission ce soir, je suis absolument d'accord pour dire que le Mehdi Maouche là d'Amnéville, il a fait un sacré match samedi soir. Ouais. Florian, c'est toi qui ponctue sur les performances individuelles, qui tu sors? Bah, j'aurais bien sorti effectivement Paco et j'aurais fait la même remarque pour Marbeux qui a manqué, je trouve, en deuxième période. Mais sinon, je trouve que Colin Villa a fait un super match. Un but et je crois que c'est les 2 passes décisives sont pour lui aussi. Donc, sincèrement, non, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Et il aurait pu encore même aggraver, j'allais dire, le score avec ce petit face-à-face où il a tenté le piqué qui est pas passé. Mais franchement, non, j'ai beaucoup aimé la performance de Colin. Il est en train de se transformer en facteur X, Colin Villa, je trouve. Peut-être une place qu'au début de saison, c'était plutôt Gédéon Moulenda qui tenait cette place-là. Je me souviens notamment du premier match à Étanges-Grande où il se passait des choses systématiquement quand Moulenda touchait le ballon. Là, je trouve que Colin, de plus en plus sur les matchs, joue le rôle de dynamiteur. Il peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment avec lui. Vous êtes plusieurs, les amis, sur le live à signaler les bonnes performances de Paco et surtout de Roman Marbeuan, qui a manqué visiblement auprès des supporters au moment de sa sortie en deuxième mi-temps. Une dernière chose, je vois Ariel qui nous met sur le live que les arbitres arrêtent avec leur carton blanc, ça fusille le déroulement du match. Ouais, en même temps, le carton blanc, il est réservé aux joueurs qui parlent et qui manquent de respect, notamment au corps arbitral et qui contestent. Donc il suffirait que les joueurs se taisent et se replacent et jouent pour qu'ils prennent pas de carton blanc. Est-ce que le tournant du match, c'est pas cette fameuse fin à 10 contre 9 qui a ouvert quelques espaces et peut-être permis au CSSA de mettre un peu plus de vitesse dans le jeu? Julien, tu le vois comme ça, ou alors à 11 contre 11, ça aurait fini par passer quand même? Non, je pense pas. En fait, à 9 contre 10, il y a eu très peu de temps avec tous les moments de discussion, d'arrêt de jeu et tout ça. Le premier joueur qui est sorti, Erdogan, n'a pas manqué beaucoup de temps de jeu. On était plutôt à 10 contre 10 au moment du penalty et tout. Donc, je pense que c'est pas ça qui a joué. C'était vraiment la continuité, le fait que Sedan n'ait rien lâché. Ok. Je sais pas qui m'appelle. Non, c'est vous qu'on appelle sur le live, je sais pas, j'ai une... Ah non, c'est pas moi. C'est pas moi non plus, je ne sais pas. Bon, bref. Y a Tony qui nous donnait un bon petit commentaire aussi. La Téliosanier, c'est l'assurance d'avoir des solutions dans l'interligne, ce que personne n'est capable de proposer au milieu habituellement. C'est vrai que c'est une spécialité chez Téliosanier, cette fameuse propension à aller se placer devant la défense, mais derrière la ligne de milieu. Ça a rendu service au CSSA samedi, ça s'est vu. Oui, moi c'est ce que je disais tout à l'heure en fait quand je dis Telio, il revenait chercher les ballons au milieu et pour justement essayer d'aller casser les lignes, tout ça, c'est ce que j'expliquais. Pour moi, oui, il a été bénéfique en première mi-temps. Ouais. Après, moins en deuxième mi-temps, effectivement. Moi, je trouve que les sorties de Marbeux et de Kenchul en première, enfin dès les retours des vestiaires, je trouve que c'est aussi ce qui a un peu mis un coup au CSSA parce que c'est quand même 2 joueurs qui en première t'apportent vraiment du bonus offensif, font des retours défensifs comme on en demande souvent. Donc j'ai trouvé que ça a un peu cassé le rythme du CSSA. En fait, cette sortie dès la 45e minute,
Moi, j'aurais préféré faire sortir ces joueurs-là si vraiment il fallait, pour question de les s'essouffler vers la 60e. Ça aurait peut-être évité déjà de prendre le but. On n'a Mais pas de en tout cas, nouvelles. Hein. Telio, Il y a une ouais. blessure, il y a quelque chose concernant. Enfin, vous nous dites, vous sur le live aussi, s'il y a une blessure concernant Roman Marbehan ou Yanis Kenschul d'ailleurs. Enfin, ils sont rentrés après. Donc, ouais, je sais pas. J'ai pas compris les nombreux changements. Tu mènes 1-0 à la mi-temps. Bon, c'était pas. Bah ouais. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça a permis au moins de mettre en évidence les performances de certains joueurs. Et je suis nul doute que le staff saura s'en servir pour les prochains matchs. Les amis, autre chose à rajouter sur ce match d'Amnéville. L'important, c'est les 3 points quand même. Le CSSA s'en sort, comme contre Villerue. 3 points de plus et surtout la relance. Important de repartir après cette défaite à Thionville, non ? La Ouais, relance c'est n'est pas rassurée. Julien, la relance, mais pas rassuré. Oui, bah tu gagnes, mais tu es quand même en difficulté. Et vraiment, à la 60e minute, tu vois que s'il y a 2-1 pour Amnéville, c'est pas déconnant. Donc, non, ils ont pas totalement rassuré dans le jeu. Alors, il y a des bonnes choses. Il faut vraiment garder cette première mi-temps, cette dynamique et tout, et retravailler sur ce qui a pêché en deuxième. Eh ben, c'est tout. Les Sedanais s'y attelleront certainement cette semaine. Les amis, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce match d'Amnéville. Yenien Bakoto qui met un des. Alors, j'ai dit le but de l'année sur mon compte X. Mes excuses parce qu'il y aura quand même match avec le but de Yanis Kenschul face à Chaumont en début d'année, qui nous a mis une volée de 35 mètres juste magnifique. Ça fait du bien de voir des buts comme ça à Dugogues, quoi. Yanni, il est capable de choses comme ça fait du bien, non ? Ça fait plaisir. Ouais. Franchement, je suis toujours content de voir des buts un peu exceptionnels comme ça. Et je pense que ça fait du bien aussi aux supporters de voir que, c'est pas négatif ce que je veux dire, mais même sur des niveaux inférieurs comme le niveau régional par rapport au niveau national qu'on a connu, bon, on est quand même encore capable de mettre des super buts. Je pense notamment au but de Telio l'année dernière. Je pense au but de Marbeux aussi, une grosse frappe. Et puis là, forcément, le but de Yeni. Enfin voilà, c'est cool de voir qu'on peut continuer à vibrer avec des buts exceptionnels comme ça et c'est bon pour le moral, on va dire. Et pourvu qu'il y en ait encore des dizaines cette année, allez, enflammons-nous un peu. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce débrief du match d'Amnéville. On a hâte maintenant de se pencher parce que forcément avec cette victoire, le championnat et la marche en avant reprend, et la marche en avant, elle reprendra aussi dans 5 jours maintenant puisque le CSSA se déplace pour le derby des Ardennes. Et oui, en R1 Omiris se déplace sur la pelouse de Bonny. On y va, c'est parti. On passe sur le briefing. Samedi 1er novembre prochain, le CSSA se déplace pour une nouvelle journée de R1 Omiris sur la pelouse de Bonny, le stade Pierre Malisset. On est ensemble avec Théo Dervin, le directeur sportif du FC Bonny. Théo, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va, Théo ? Tu Théo ? Ça va. Bon, impeccable. Ça va. Une grosse semaine qui se prépare avec la réception du CSSA. Vous sortez d'un week-end au top, puisque qualification pour le 7e tour de Coupe de France, qualification historique pour Bonny. Ça a bien fait la fête, j'imagine, ce week-end. Oui. Oui, on a savouré ces moments qui sont historiques pour le club et tous les bénévoles. Bah, il faut, c'est cool en tout cas. Bon, Théo, on va parler de Bonny. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur le live, y compris nos chroniqueurs, qui connaissent le club, mais on a, nous, une petite affinité, faut pas le cacher, avec le FC Bonny également, parce qu'on y va souvent, parce qu'on connaît beaucoup de gens qui sont là-haut en tant que dirigeants. Je citais Laurent tout à l'heure sur le live, Cédric également, l'entraîneur, des joueurs, etc. On va quand même rappeler ce que c'est que le FC Bonny. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, comme ça, le nombre de licenciés, la philosophie du club, les faits d'armes, qui est le FC Bonny ? Le FC Bonny, avant tout, ça reste une famille. C'est quand même un peu plus de 300 licenciés, 16 équipes de U7 à U18. On a quand même une équipe en U14 R2 qui est gérée par Louis Tisseron également. Nous avons une paire de dirigeants qui s'occupent des jeunes, notamment Maxime Bivois, également encore Louis Tisseron. Et surtout, un intendant très important pour le club, Didier Mallet. Ouais, c'est une grande famille.
C'est ça, qui s'occupe de toute la logistique pour les jeunes et également pour nous en tant qu'adultes. Donc, je tiens à le souligner. On a également Lionel Salle, qui est un secrétaire à l'écoute pour le club. Et j'aimerais aussi remercier récemment Manu Colomina, qui a laissé sa place à Vincent Laurent en tant que président. Et puis après, nous, en équipe première, on a un staff qui épaule Cédric Guillemin, notamment Laurent Tisseron, Momo, et puis Maxime Bubois, qui est entraîné gardien. C'est la force de Bonny, cette organisation, ce nombre de personnes référentes comme ça et fiables dans le club. Bah, on en a besoin parce que sans dirigeant, on n'arrive pas à mener un club à bien, et il y a énormément de bénévoles et on peut les remercier. Et il y a également une paire de supporters qui ont fait le déplacement à Villerupt. Donc ça fait du bien de voir du beau monde, quoi. Bon, le club évolue en R1 depuis un bon petit moment. L'année dernière, il y a eu une super série au milieu de la saison. 16 matchs en défaite. Ouais, qui a permis au FC Bonny de remonter et puis de finir en haut de tableau. Cette année, vous soufflez un petit peu le chaud et le froid en R1. Comment vous appréhendez cette saison ? Il y a eu des renforts, il y a un effectif où il y a des joueurs, il y a des très bons joueurs à tous les postes. Comment elle se passe cette saison pour la R1 ? Bah, pour nous, c'est le même début de saison que l'année dernière, un peu compliqué, parce que on est tous, comment je vais dire, on est tous salariés, on a tous nos activités aussi en parallèle, donc une préparation qui est pas la même forcément que le CSSA. Mais aujourd'hui, la machine commence à se mettre petit à petit en route, et après on prend match après match. Villerupt, c'est historique, donc on va recevoir le CSSA à la maison. On sait très bien que le CSSA est favori et veut jouer la montée. On attend juste un très beau derby avec une très belle opposition. Ouais, et puis, on espère nombreux supporters. Ce qu'il faut souligner aussi, je regarde votre classement et votre calendrier actuellement. Il y a une victoire contre Villerupt, il y a un match nul face à Thionville, une défaite face à Étanges-Grande, une défaite à Pagny également. Ucange, vous n'avez pas joué encore les équipes du bas de tableau pour le moment, donc ça augure peut-être des points futurs dans les futures journées. Le match du CSSA, justement, on va en parler. Est-ce qu'on peut avoir les petites infos ? Je disais coup d'envoi 14h30. Est-ce qu'on peut avoir les petites infos, prix de l'entrée, les lieux de vente, etc. Enfin bon, pour que nos supporters sonnés puissent s'organiser pour samedi, parce que nul doute qu'ils seront nombreux à venir à Bonny. Oui, bah alors il va y avoir un parquage exprès pour le CSSA. Avec une entrée dédiée au CSSA. L'entrée à 5 €, à 5 € pour tour du terrain pour les Sedanais et autres Bonisiens. D'accord. Il y a des places en tribune à 6 € également. Le parquage est réservé pour Sedan entre l'entrée du club house et la salle de handball. Donc sur le côté droit, quand on rentre, c'est ça, sur le côté droit du terrain. C'est ça. Okay. C'est ça. Et il y aura également une buvette qui sera à disposition pour le CSSA, toilettes et petite restauration rapide. Ouais, donc tout le monde sera très très bien accueilli. 5 € l'entrée, les places sont en vente. Les points de vente, j'ai Charleville, le Verre d'Eau, la Taverne de Mont, le 70s à Sedan et la Drinks à Bonny-sur-Meuse. Est-ce que j'en ai oublié ? Non, c'est ça. Ok, donc aux supporters de Sedan et d'ailleurs aux supporters de Bonny qui nous écoutent, j'en vois un peu sur le live là, qui veulent se procurer les places avant d'arriver samedi. Le Verre d'Eau à Charleville, la Taverne de Mont, le 70s à Sedan, la Drinks de Bonny. Bon, une victoire samedi, ça vous, j'imagine que ça vous dit bien, mais comment vous allez aborder le match ? Vous, rien à perdre, on va voir ce qui se passe et puis on verra après sur les autres matchs, ou alors on va serrer un peu les dents pour espérer quand même faire quelque chose. Non, mais on va pas prendre le match à la légère. On sort d'une qualification du 7e tour. Pour nous, c'est historique, donc on va surfer sur l'euphorie. On sait très bien que ça va être un match compliqué et très difficile pour nous. Après, on ne doute pas de nos qualités. On a énormément de joueurs qui ont été formés au CSSA. Donc voilà, je sais très bien qu'ils auront envie de se montrer, de faire un beau match et une belle opposition.
Oui, lesquels? Louis Tisseron? Louis Tisseron, Samy Lamine, Ouais. Théo Jaspierre Théo également? Jaspierre. Ouais. Lucas Molinari. Ouais, ça en fait une paire. Hein. Et Rachat Sido aussi Ça en qui a, fait une passé paire. qui a porté le maillot de Sedan en N1 et en N2, il me semble, je ne sais plus. Mais ouais, ça fait une paire de joueurs. Bon, un dernier mot, Théo, pour samedi. Et puis, on se retrouvera avec plaisir. À nous, 14h, prise d'antenne, jour de match, Bonny-Sedan en direct sur Facebook, YouTube et Twitch, il me semble. Non, pas Twitch. Et Florian, je te laisse aussi. On va diffuser aussi sur le Facebook de Bonny. Ouais, tout à fait. Super. C'est tout à fait possible. Donc, C'était une on va belle se mettre en lien avec les équipes et on diffusera aussi sur la page Facebook de Bonny qui est très active d'ailleurs. Donc c'est cool aussi de voir qu'il y ait des clubs comme ça qui continuent à faire vivre leur page, leurs réseaux sociaux. C'est sympa. Ça fait bien de dire on va se mettre en lien avec les équipes. On dirait le ministère, Bien sûr. ministère du football le ministère du football de DVCR. Bon, Théo, un dernier mot sur ce match. C'est vous quel est le mot de la fin? J'espère qu'on verra un très beau match, une très bonne position et de nombreux spectateurs autour du terrain à Malissé. Ça sera Voilà. une belle fête du foot à n'en pas douter. Merci Théo. Bonne soirée et puis à samedi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. À samedi. Il y a Camille sur le live qui nous passe rien, qui nous dit qu'on a oublié Mamadou Thioune aussi, qui a porté le maillot de Sedan et qui sera en face. Messieurs, Bonny, j'ai titré Attention Malissé. Ça ne sera pas une promenade de santé, hein, bien évidemment. On va rejouer également sur une pelouse naturelle. Et oui, Malissé, c'est une pelouse naturelle, il ne faut pas l'oublier. Comment vous voyez ce match, Donald, toi qui connais Bonny, Florian, pareil, vous qui connaissez bien le club de Bonny par ses matchs, comment vous voyez cette opposition? Comme il l'a dit, moi je pense que le côté un petit peu enfant du club qui se retrouve là-bas et qui ont envie de montrer qu'il existe encore, ça c'est déjà un petit peu tendu. On l'a déjà vu l'année dernière en coupe, hein, que Ouais. Bonny avait gagné d'ailleurs. On n'avait pas forcément l'effectif de cette année, mais je crois bien qu'on avait joué le match à fond cette fois-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envoyé l'équipe réserve pour jouer ce match de coupe, on avait envoyé notre meilleure équipe possible. C'est encore récent dans les tests. Je pense que effectivement ils vont vouloir surfer sur la vague Coupe de France. Sur le match, c'est loin d'être perdu dans les têtes des joueurs de Bonny. Hein. Comptez sur eux aussi pour être remontés comme des pendules par Cédric et son staff. C'est une des caractéristiques de Bonny, hein, c'est vraiment l'humain qui transpire de ce club, c'est clair. Je le disais tout à l'heure à Théo, c'est vraiment quelque chose que je ressens. La force de Bonny, c'est pas ses moyens financiers, c'est pas ses moyens matériels. Par contre, humainement, dans ce club, il se passe quelque chose, c'est clair. Et je pense que les joueurs sont drivés et préparés au millimètre et durant tout le match pour ne rien lâcher et livrer un vrai combat. On va se livrer au jeu des pronos là, tranquillement. Avant ça, je demande sur le live, parce qu'on n'a aucune nouvelle de Seydou Sanogo et de sa suspension. Si quelqu'un sur le live sait combien de matchs Seydou Sanogo a pris, je sais que la commission se réunissait jeudi dernier concernant son carton rouge à Thionville. J'aimerais avoir l'info, s'il vous plaît. Voilà. Les pronos, messieurs, je tiens quand même à signaler que j'avais pronostiqué 3-0 pour Sedan la semaine dernière. Bon, j'avais pas anticipé le but de Thionville, vous m'excuserez, mais c'était moi le plus proche. Voilà, c'est tout. Les pronostics pour Bonny. Donald, c'est toi qui commence. Je vais dire 2-1 pour Sedan. Oh. 2-1 pour Sedan. Ok. Florian. Écoute, je vais voir un match nul, moi je crois. Ça fait bien longtemps que j'ai pas pronostiqué un résultat défavorable entre guillemets pour Sedan, mais Ouais. je crois qu'on y est. Combien? 2 partout. Ouf, oh la vache, d'accord, on va passer une belle après-midi. Je rappelle, hein, le match c'est samedi 14h30, hein, c'est pas dimanche les amis. Si vous arrivez à Malissé dimanche, vous allez être déçus. Hein. Alexandre, ça fait un bout de temps qu'on t'a pas entendu, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, j'étais en train de m'endormir. Non, moi je vois un match avec pas mal de buts des deux côtés. Ouais. Donc moi je verrais bien un 4-3 pour Sedan. Ok. Julien? 2-1 pour Sedan. Julien 2-1 pour Sedan. Ok. Et moi je vais vous On est donner vraiment un couple. Ouais, c'est vrai, ils pronostiquent pareil maintenant. Vous vous êtes envoyé un message avant l'émission pour dire le même prono?
Non, mais Comprends, s'il faut un truc différent, je peux dire 2-0 si ça me dérange pas. Non, tu fais comme tu le sens, il n'y a pas de souci. Moi, je vais rejoindre Florian parce qu'on va commenter ensemble samedi. Florian, ça va être trop bien. Ouais. Tiens, prends-moi la main, s'il te plaît. Merci. Ça me Non, rassure. ça, non, D'accord, non. ok. Je vais rejoindre Florian, je pense, mais par contre, je vais dire 0-0. Je sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. J'ai quand même du mal à croire à ça parce qu'il y a quand même des attaquants de grande qualité, mais il y a aussi des défenseurs de grande qualité des deux côtés. Et à voir un petit peu, je sais qu'il y a un joueur qui est Kylian Gerardo aussi qui a rejoint Bonny il y a quelques semaines, à voir s'il peut jouer ou pas. Tiens, update, Sanogo 3 matchs, la suspension, donc il sera encore absent. Ce jour et il sera absent contre Fagnières également. Et il reviendra pile poil le 11 novembre pour Cormontreuil. Voilà, messieurs. N'oublie pas ma dédicace. Ah oui, Cédric, qui voulait que je dédicace. On se croirait en boîte dans les années 80. Allez, on va faire une spéciale dédicace à Ludo et Audrey, qui sont supporters du LOSC et qui ont la chance d'accueillir Cédric Guillaumin aujourd'hui. C'est pour ça qu'on avait le bonheur, nous, d'accueillir Théo Dervin, le directeur sportif. Voilà, messieurs, pour ce qu'on pouvait dire. Les places, je le répète, en vente au Verre d'eau à Charleville, à la Taverne de Mont, au 70s à Sedan et à la Drinks à Bonny. Vous n'oubliez pas le départ aussi en convoi des Young Boys à partir de 13h. Le lieu est communiqué via la page des Young Boys. Enfin bref, il faut se mobiliser parce que non seulement ça va être une belle fête du foot, mais en plus, je pense que le CSSA va vraiment avoir besoin de ses supporters aussi ce samedi à Malissay parce que ça risque d'être un très très gros combat et on va voir à mon avis du beau football. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose ? Oui, ce sera aussi le seul derby ardennais désormais de la saison. Ce sera Bonny-Sedan parce que l'année dernière ou l'année d'avant, on en avait quasiment toutes les semaines. En tout cas, beaucoup plus régulièrement. Ouais, c'est Là, vrai. il n'y a plus que Bonny. C'est vrai. Il y a Johan sur le live qui nous dit remise de la Coupe Roger Marche à Bonny ce samedi. Vous savez que oui, Bonny l'année dernière a remporté la Coupe Roger Marche après avoir perdu sur le terrain la finale face à Villesmeuse et l'avoir récupéré sur tapis vert. Il y avait eu des réserves posées, je sais plus, notamment sur des problèmes de mutés, etc. de Villesmeuse. Bref, le FC Bonny a remporté sa 4e Coupe Roger Marche d'affilée, ce qui constitue un record. Je crois que Revin a également le record, mais dans les années 1950. Et ben, ce sera l'occasion de mettre en avant encore un peu plus le club de Bonny. Très bien, messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce Bonny-Sedan. Moi, j'ai hâte d'y être. C'est des matchs comme ça qu'on veut voir. C'est des matchs qui font vibrer et qui sentent bon le football de région. Bon, après avoir senti le football de région, on va sentir le dudul de la région. On passe à notre dudul quiz. Dudul quiz. Dudul quiz. Dudul quiz. C'est le dudul quiz. Le Dudul Quiz de ce jour, Donald, on va accueillir dans quelques instants Jeff, qui va certainement être avec nous. Comment tu vois les choses, Donald, aujourd'hui ? Tu vas avoir besoin de tout le monde ou pas ? Oui, on peut. Bah, vous êtes combien là ? Vous êtes 4 ? Non, on va juste... Oh, allez, on va éliminer Alexandre. Les autres, vous pouvez rester. Ah, merci. Allez. Non, on va faire comme d'habitude, on va laisser le choix à l'auditeur. Bon, et ben c'est tout, on va essayer de le... Et il jouera en duo. Ça marche, pas de souci. Allez, on va essayer de le joindre, notre Jeff. On va attendre qu'il décroche tranquillement et puis on va faire connaissance avec lui. Je le rappelle, les amis, drapeau vert, carton rouge, jour de match, samedi prochain, prise d'antenne 14h en bord terrain. Alors là, il y a tout le monde. Florian, on a tout le monde ce samedi. Je crois qu'on est 12 ou 13 à faire le déplacement, voire même 14. Toute l'équipe des VCR est là. Lorenzo, Romain, Florian, tout le monde. Sauf moi. Crème de la crème. Ah, sauf Donald. Tu seras pas là. Et non, les gars, moi, le samedi après-midi, c'est toujours compliqué. Ces horaires qui changent tout le temps. Un coup, c'est le samedi soir, un coup, c'est le dimanche après-midi. Là, le samedi après-midi, ça m'a un peu gonflé, c'est comme ça. Ils vont pas changer les horaires et les faire à ma sauce, c'est pas moi qui décide. Ah, c'est dommage. La petite dédicace à Lorenzo qui dit qu'on a un statisticien hors norme. Mais oui, c'est vrai, effectivement. C'est un vrai bonheur que d'avoir les stats comme ça et de pouvoir s'en nourrir. D'ailleurs, Florian, est-ce qu'on n'adresserait pas nos félicitations à notre copain Lorenzo ? Ah, est-ce qu'on le dit comme ça à l'antenne ? Mais oui, on va avoir un bébé des VCR. Incroyable.
Magnifique. Ça, c'est beau. Non, franchement, c'est beau. Félicitations, Lorenzo. Félicitations à Gabriel également. On a appris ça hier. On est vraiment très, très heureux et beaucoup de bonheur à tous les deux. Tu vois, ça m'a fait le même effet qu'une victoire du CSSA en termes de bonheur. Ah ouais, quand même. Bon, les amis, j'arrive pas à joindre Jeff. Donc, il décroche pas. Donc, on va jouer tous les deux. On va jouer tous les quatre. Et puis c'est tout. On y va, Donald. Ok. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, on joue à l'un ou l'autre. C'est-à-dire, je vous donne 3 thèmes, comme on a déjà fait plusieurs fois. Allez. Alors, les 3 thèmes, on aura qui est le plus grand, qui est le plus jeune, ou bien qui compte le plus de sélections. On va former 2 équipes de 2. Je vais choisir. Tiens, Thibaut jouera avec Alex. Ça lui apprendra à essayer de le foutre dehors. Ah, la punition. Et du coup, Flo jouera avec Julien. Très bien. Ah oui, très bien. Donc, chacun à votre tour, vous allez choisir un des thèmes. Il y a au total donc 18 questions. On va démarrer avec l'équipe de Julien et Flo. Vas-y, pour Julien, tu préfères quoi? Alors, le plus grand, le plus jeune ou le plus de sélections? Vas-y, va pour les sélections. Les sélections, alors qui en a le plus entre Henri Camara ou Zoni Novak? Henri Camara. Henri Camara est une bonne réponse de Julien. Ça fait Bien un joué, zéro. Julien. Bon, on essaye de répondre dans les 3 secondes parce qu'il n'est pas question d'aller chercher sur Internet. Hein. Jamais. C'était très bien, Julien, d'ailleurs. Thibaut, Oui. le thème. Le plus grand. Le plus grand. Alors, qui est le plus grand? Albert Banning ou Aliou Cissé? Oh, Banning, Bobo était grand. Hein. Albert Banning. Ah oui, Banning. Eh oui, Banning 1m93, Cissé seulement 1m80, c'était une question facile. Allez. Oh, facile. Ça fait un partout. On enchaîne dans l'équipe d'en face. Flo. Oui. Oui. Un thème, s'il te plaît. N'importe, le plus de sélection, vas-y. Le plus de sélection. Alors, qui a le plus de sélection entre Modeste Mbami et Pius Ndiefi? Oh, je sens que c'est un piège. Ah, je vais quand même dire Pius. Tu dis Pius qui en compte 32 dans l'équipe du Cameroun, alors que Mbami en compte 36. C'est une mauvaise réponse. Oh, terrible. Ouais. Alex, un thème, s'il te plaît. Le plus jeune. Le plus jeune. Alors, qui est le plus jeune? Est-ce que c'est Steven Langille ou Michael Le Bihan? Je dirais le bilan. Tu dis Le Bihan est né en 90 et Langille était né en 88. Oui. Toujours d'ailleurs. C'est donc ça, une mon bonne champion. réponse. Ça fait 2-1 Bien pour joué, l'équipe. Alex. Alex Thibaut. Julien. Le plus grand. Le plus grand. Alors, qui est le plus grand? Est-ce que c'est Joseph Désiré Job ou est-ce que c'est Florentin Pogba? Oh, Pogba. Pogba est une excellente réponse. 1m89, seulement 1m78 pour Job. Donc, égalisation. 2-2. On passe à Thibaut. Allez, le plus grand. Le plus grand encore. Alors, qui est le plus grand? Est-ce que c'est Nicolas Sacchi ou Pierre Tordeau? Wow. Oh, la question à la con. Je dirais Pierre Tordeau. Tordeau faisait 1m79, il fait sûrement toujours. Et Nicolas Sacchi, 1m83. C'est donc une mauvaise réponse de Thibaut. Désolé. Allez, c'est pas grave, allez. On repart chez Flo. Oh, j'aime bien le plus de sélection, moi. Les sélections continuent. Alors, qui en a le plus? Salif Diao ou Aliou Cissé? Aliou Cissé. C'est Aliou Cissé en a 35 avec l'équipe du Sénégal. Diao en avait 39 avec l'équipe du Sénégal. Encore une mauvaise réponse de Flo. C'est bon. Soirée spéciale Florian. Alex, Eh ben moi, je vais garder le plus jeune. le plus jeune. Alors, est-ce que c'est Paul Bass ou Michael Le Bihan? Paul Bass, il est quand même âgé. Allez, je vais prendre Paul Bass quand même, je pense qu'il est un petit peu moins. Eh bien non, Paul Bass est également 1988 et Michael Bihan est, comme tout à l'heure, toujours né en 90. C'est une mauvaise réponse d'Alex. On reste donc à 2 partout. Et on repasse à Julien. Bon, on va faire les sélections aussi. Les sélections. Qui en compte le plus? Est-ce que c'est Duško Djuričić ou Michael Siani? Le premier. Tu dis Djuričić, il n'en compte aucune avec le Monténégro. Alors que Siani en compte une avec l'équipe de France. C'est donc une mauvaise réponse. Siani en compte -1. Tu as gagné, bravo. Eh bien, Thibaut, au lieu de te foutre de sa gueule, tu as encore de donner un nouveau thème. Bah, je vais prendre les sélections, comme ça je vais montrer à Julien comment on donne une bonne réponse. Ok, alors qui en a le plus entre Abdel Nasser Wada et Mansour Boutabou? On parle toujours des sélections. Ouais. Je dirais
Wada. Wada en a 8 avec l'équipe d'Algérie. Boutabou en a 5. eu 22. C'est une mauvaise réponse. Voilà, tu vois, Allez. Julien. T'as vu comment on fait, Julien? On reste donc toujours à 2-2 et on passe à Flo. Le plus grand, si tu en as encore. Il y en a encore 3, en voilà une. Qui est le plus grand? Est-ce que c'est Stéphane Noro ou Olivier Quin? Je vois pas. Je le vois un plus petit. Je dirais Olivier Quin. Olivier Quin est le plus grand, c'est une bonne réponse de Flo et on passe à 3-2. 1m82 pour Olivier Quin, 1m73 pour Noro. 82 quand même. Ouais, je suis d'accord. Eh oui. Ouais, il fait même taille que moi. Mytho. Voilà. Bien. Non, Alex. Bon, avant d'aller chez le coiffeur. Hein. Moi, je vais prendre le plus grand, Donald. Ok. Le plus grand pour C'est Alex, alors. Est-ce que c'est Zachary Noah ou Moussa Sow? So, il est quand même plus grand. Ah, il est grand où ça soit. Moussa Sow faisait 1m80. Zachary Noah, qui a quand même un petit-fils basketteur, hein, ne faisait qu'à 1m76 et c'est une bonne réponse, Alex. Bien joué, mon champion. Je suis fier de jouer avec toi, Alexandre. Ça fait donc 3 partout. On enchaîne donc avec Julien. On va continuer sur les sélections. Je vais te montrer, Thibaut, comment on donne une bonne réponse. Vas-y, Julien, vas-y. Alors, ce sera donc la dernière question sélection. Il n'y en aura plus après. Qui en a le plus? Est-ce que c'est Khalifa Traoré ou Marcus Mokake? Allez, bon courage. Mokake, allez. Enfin, le piège. Allez, tombez dans le Mokake a piège. eu 2 sélections avec l'équipe du Cameroun, Et oui. alors que Khalifa Traoré a eu 3 sélections avec l'équipe du Mali. Mais je le C'est savais. donc une mauvaise réponse. Comment tu peux pas savoir ça, On aura- Julien? Allez, Thibaut, là, prendre la main. Allez. Bon, Donc c'est l'occasion à Thibaut de prendre l'avantage pour son équipe. bien évidemment, je vais faire comme contre la Neuville en tournoi fût il y a 3 semaines, marqué sans état d'âme. Le plus grand. Alors le plus grand, ça sera la dernière, après il n'y aura plus le choix du thème comme ça. Voilà. Qui est le plus grand? Est-ce que c'est Henri Camara ou Salif Diao? C'est Salif Diao. Salif Diao 1m86, Henri Ah, Camara 1m78, c'est une bonne réponse de Thibaut. Oui. Un expected Ça fait goal. 4-3. Bim. Et voilà, la pression. Allez. Alors Flo, maintenant on va aller sur les âges. hein. Qui est le plus jeune d'après toi? Est-ce que c'est Eddie Capron ou Cédric Mionnet? Oh. Je dirais que Capron est à 1 an de moins. Bien, Capron a plus de 3 ans de plus que Cédric Mionnet, il est né en 71, alors que Cédric Mionnet est né en 74. C'est une mauvaise réponse. Je t'adore, Et Alex peut Florian. donc tuer le match. Alex, tu Tu le gagnes match. celle-ci, la c'est pression. terminé. Alex. Alors, qui est le plus jeune, Alex? Est-ce que c'est Alexis Allard ou est-ce que c'est Morgan Amalfitano? Alexis, alors. Alexis Allard est né en 86. Amalfitano est né en 85. C'est une excellente réponse et c'est la victoire pour Alexis. Je ne regrette absolument pas mon choix d'équipe. Merci, Donald. Ouais, il faut bien le rendre heureux de temps en temps, le président. Oh, donc, l'autre, voilà, ça y On laisse est. gagner, on laisse gagner. Pour garder une bonne ambiance dans l'assaut toute la semaine, voilà. Bien qu'on a fait. sûr, c'est important. Non, c'est important, Julien. C'est bien ce qu'on a fait ce soir. On a fait une belle action. Est-ce que tu trouves pas Ouais, qu'il y a un peu ça, de. c'était un coup monté, même le fameux Jeff, il a pas voulu jouer. Ce qui est incroyable dans cette émission, c'est que on n'entend pas que les chroniqueurs. On arrive même à sentir la loose. Tu trouves pas, Alexandre? Ouais, ça sent la défaite. Hein? Ça sent la défaite. Il n'y a rien à dire d'autre. Bon, merci, Donald. Avec plaisir. C'est le quiz. Il n'y a pas que nous qui sommes nuls au Dudule Quiz, hein, parce qu'il y a des gens sur le live, ils ont fait un grand chelem de mauvaises réponses. Hein. Je citerai personne, mais il y en a, tu vois leur réponse, tu dis l'inverse, je pense que tu gagnes tous les Dudule Quiz de la saison. Bon, merci messieurs, merci pour cette soirée passée en ma compagnie. C'est la fin de ce DVCR 4.11. Les amis, le programme des prochains jours, on se retrouve samedi, prise d'antenne 14h en direct du stade Pierre-Malisset pour Bonny-Sedan, jour de match. On se retrouvera lundi prochain dans DVCR 4.12 pour la suite, hein, et pour débriefer ce match. Le déplacement à Fagnières le 8 novembre.
Une petite info quand même de dernière minute, ça vous obligera et ça vous apprendra à écouter l'émission jusqu'à la fin. Le match Sedan-Saint-Mézières, initialement prévu le 15 novembre, va être reporté puisque Saint-Mézières, ça vous a pas échappé si vous suivez les résultats, a réussi l'exploit hier de sortir Épinal, club de N2 en Coupe de France. Et le prochain tour, le 7e tour de Coupe de France, est prévu le week-end du 15 novembre. Donc Sedan ne jouera pas 3 matchs en l'espace de 7 jours. Il jouera Fagnières le 8. match en l'espace de 2 jours. C'était avec Fagnières, ça fait 3, c'était Fagnières le 8, Cormontreuil le 11 et Saint-Mézières le 15. Bon, là, tu retires Saint-Mézières, ça fait 2 matchs collés, mais bon, la série de matchs à jouer ne sera pas celle qui était annoncée à la base. Voilà, ça c'était pour la dernière petite info. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve samedi 14h en direct du stade Pierre Malisset. Passez une très très bonne semaine avec vos familles, votre travail et puis le football. Bonne soirée à toutes et à tous. Et d'ici là, allez Sedan! Allez, Sedan!